Allô tout le monde, ici Peggy pour le projet Why Not. Aujourd'hui, on vous présente le garde-robe de Laurie et mon nouveau coin bricolage à la maison. Laurie installe ses rideaux prise 2. C'est ça que ça fait quand même pas de patente de plastique. Ah non, il y en avait une. Oui, puis elle a arraché pareil. Bon. Fait que ça prend un gros embout pour que ça tienne dans le gyps. Eh oui, là, ça sera solide. Fait que prise 2 pour l'installation de rideau, puis après ça, on se lance dans l'installation de son garde-robe. Voici des morceaux là. Voici des tablettes. Et je vous montre les tiroirs et les autres bébelles qui viennent avec. Regardez, ça fait longtemps qu'on vous a pas montré chez Laurie, mais regardez le beau bureau comme c'est propre. Il n'y a plus rien dedans, ou presque. Et voici les autres morceaux du garde-robe pris chez Home Depot. Donc, je suis en train de déballer ça pendant que Laurie finit de réinstaller ses rideaux. Puis après ça, on installe son garde-robe pour qu'elle puisse ramasser son bordel. Puis après ça, éventuellement, on va ramasser tous ces outils-là pour qu'elle puisse faire ses décorations de Noël. Parce qu'on avait fait un beau ménage. Puis là, on veut qu'elle puisse s'installer pour de bon. Donc, à suivre. Alors, le gna lit les instructions. Toujours. Toujours. Pour pas faire comme moi, puis installer 10 fois et refaire 10 fois. Alors, on installe son super garde-robe. Le premier rail est installé. Les baguettes sont mises, mais ne sont pas vissées encore. Là, on a mesuré les distances parce qu'il y a des caches... des caches rails en haut qui vont là. Fait que ça nous donne la distance. Fait que là, on est en train de continuer. On vous montre la suite tantôt. On joue à tester les modules. C'est pas facile. Fait qu'on vérifie en tant que nain la grandeur qu'on a besoin pour atteindre les trucs du haut. Les pôles du haut. Fait que là, c'est ça, Laurie a testé voir jusqu'où... sans avoir besoin d'un escabeau, elle peut mettre ses trucs. Là, on est en train de jouer avec les pôles puis avec les tiroirs. Fait qu'on vous montre le résultat de l'essai bientôt. Non, pas long. Rendu ce bout-là, ça va aller vite. Et voilà! Une demi-heure US plus tard. On a fini! Puis on s'en va souper. Donc, remplissage de garde-robe plus tard. Il va manquer les petites tablettes sur le dessus. Fait que la grande tablette sur le top, une petite tablette ailleurs. Il reste une coupe d'équerre pour remettre d'autres tablettes. Fait que Laurie va s'amuser à changer la disposition 1 million de fois en remplissant ses trucs. Puis, elle pourrait même décider d'en rajouter en dessous si jamais elle veut. Ou de mettre des commodes ou des meubles. Là, il y a un tiroir qui croche puis ça la gosse. Mais là, pendant que tu gosses après ça, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi ce système-là? J'ai choisi le système parce que, un, il était facile à installer. Puis deuxièmement, si on regarde les marques au mur et au sol, c'était les modules PAX chez Ikea. Parce qu'au départ, c'est ce que je voulais mettre. Parce que c'est ce que j'avais dans mon ancienne maison, puis je les aimais beaucoup. Mais là, je trouvais que ça aurait été trop massif. Ça m'aurait laissé juste un petit espace. Puis c'est des panneaux opaques, dans le fond, les penderies. Des panneaux fermés comme une bibliothèque. Donc, je trouvais que ça faisait trop massif. Puis je voulais garder ça quand même aéré vu que c'est petit. Puis qu'au pire, je pourrais me remettre des tablettes en haut puis en bas. Si jamais je manque de rangement rendu là. Fait que, c'est ça. Donc, il reste à ranger. Pour la moitié du prix d'un PAX. Oui, puis beaucoup plus facile à assembler. Pour vrai, ça a été vraiment niaiseux à assembler. C'est ça. Ça n'a pas été long. Puis aussi, je peux rajouter des modules à mesure. Fait que c'est plus facile. Tu peux le pimper. Évolutif, je peux le pimper. Mais quoi que je pense qu'avec les PAX aussi, c'est juste... ça vient cher. C'est plus compliqué des fois aussi rajouter des morceaux, des sections. C'est ça. Fait que là, j'avais pris comme 2 tiroirs. Je vais regarder s'il y a d'autres petites sections comme ça. Je vais peut-être en rajouter en bas pour mettre les tiroirs plus bas. Je vais voir. À suivre. Une fois qu'elle aura installé son linge. Les petits devants en bois. Dans le fond, les tablettes, ça va être la même chose. C'est juste que là, pour l'instant, les tablettes, c'est backroder. Alors, voici le résultat. En attendant d'avoir les tablettes, le linge de Laurie est placé. Elle s'est rendue compte, évidemment, comme toute fille, qu'elle avait trop de linge. Et pendant que Laurie mettait de l'ordre dans sa garde-robe, moi, je me suis amusée à créer des toiles. Je me suis inspirée de sa murale de salle de bain pour essayer de lui en faire une sur mesure. C'est celle que vous voyez avant, mais voici comment je me suis installée. Hello, c'est Peggy. Je me suis découvert un nouveau fun aujourd'hui et ça fait des dégâts un peu. Donc, j'ai changé de setup un peu pour la suite des choses. Ce matin, je me suis amusée. Ça fait un bout de temps que sur Facebook Watch,
je regarde des vidéos de paint pouring, puis là, j'avais le goût d'essayer. Fait que je me suis amusée ce matin, il faisait pas super beau, on est en dedans, prendre un café relax. Donc voilà le résultat. C'est cool, je m'amuse. C'est le fun à faire, c'est vraiment le fun. C'est pas stressant. Tu t'amuses, tu fais un bout, tu testes, tu sais quand ça marche pas, tu recommences. Donc j'ai des petites retouches à faire sur celle-là. Il y a des trucs qui me plaisent moins, mais voici ce que je me suis amusée à faire. Et ça, c'est mon chandail que j'avais. Il est propre, propre, propre. Je ressemblais à ça tantôt avant de prendre ma douche. Et j'ai décidé, parce que j'avais rien dans ce coin-là de la pièce, j'avais fait un petit coin de lecture initialement, puis là, j'ai décidé que j'installais ma table pour peinturer ici, avec mon séchoir, outil indispensable, pas pour se sécher les cheveux parce que je l'utilise jamais pour ça, mais pour répandre la peinture. Donc je me suis amusée, j'ai récupéré des petites toiles que j'avais puis qui étaient passées de mode, là, que j'étais tannée de voir, et je les ai récupérées. Donc voici un alien écrapou, voici une diarrhée de licorne, et lui, j'ai pas trouvé de nom encore. Mais bref, je me suis amusée un peu, je vais rejouer avec certaines là, que je trouve pas à mon goût, mais je me suis trouvé un nouveau fun avec la peinture que j'avais déjà, avec des toiles que j'avais déjà, donc c'est de la récup. Et j'en ai une autre pile là, sur la chaise que je vais récupérer. Elle, j'y touche pas, elle est trop belle. Puis c'est Valérie, à l'air artiste qui l'a faite, je la conserve telle quelle. Un jour, dans mes objectifs de vie, c'est de suivre des cours avec elle pour voir comment elle fait, parce que je trouve ça trop beau tout ce qu'elle fait. Donc voilà, mon coin artiste est installé, j'ai une belle nappe là, alors le stock va être caché en dessous quand je veux pas le voir. Donc tout va être discret et caché en bas, puis ça me laisse de la place quand même pour pratiquer mes cours. J'ai un gros espace ici là pour pratiquer, danser, bouger quand j'ai besoin de répéter mes cours. Donc je perds pas trop d'espace. Puis je voulais pas m'installer dans mon bureau pour une simple et bonne raison. Dans mon bureau, j'ai mon coin bureau. Avec le jour de la licorne qui s'en vient. Il est chez l'imprimeur. J'ai hâte de le recevoir. Je vais le recevoir d'un moment à l'autre. Puis ben ici, c'était mon coin d'expédition pour les trucs gigottes. Donc ça me laissait pas énormément d'espace pour un coin, pour de la peinture et tout ça. Fait que j'ai décidé de le mettre dans ma chambre. Donc mon entrepôt puis mon coin expédition reste ici. Donc tout ce qui est travail, ça va rester ici. Puis créativité, ben, j'aurai ça, un petit coin dans ma chambre pour m'amuser. Donc voilà, à bientôt! Pendant de créativité, on est allé se ressourcer. Laurie, l'an dernier, avait réservé quelque chose pour célébrer nos fêtes. Donc on est allé en profiter et on est tombé sur une super belle fin de semaine en novembre. Donc je vous montre les images. J'ai pris évidemment une tonne de photos. On est allé au Dôme de Charlevoix pour passer 2 dodos là-bas. Donc, super belle expérience, c'est calme, c'est zen, c'est tranquille, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment un bel endroit à aller en amoureux ou entre amis. Dans notre cas, on est allé entre sœurs et il y avait 2 lits. Donc, Laurie couchait devant la belle grosse fenêtre du dôme et moi, j'étais à la mezzanine en haut. Mais c'est super bien fait. Puis nous, ça nous a donné des idées là, pour concevoir les plans du sous-sol pour sauver de l'espace. Il y a des rangements qui sont vraiment intelligents là-dedans. C'est un petit espace, mais c'est super bien pensé, donc ça donne plein de belles idées. Je vous fais visiter. Hello, Laurie m'a fait une surprise et elle m'a amenée ici. Je vous montre. On est dans les dômes de Charlevoix. Ça, c'est la salle de bain. Avec un plancher en béton chauffant. Oui, monsieur. Ça fait que c'est brut comme Laurie voulait. C'est super beau, on aime ça. Mais Laurie me dit qu'elle préfère le résultat de son époxy. Bonne nouvelle, on recommencera pas. Voici la petite cuisinette. Il y a 4 places ici. Puis dans le milieu, il y a un gros bloc avec toutes les utilités, facilités. Donc, frigo, évier, four, cafetière, bien important. Et on rentre dans la chambre principale ici, avec magnifique vue le matin, là. On a les levées de soleil, c'est vraiment beau. Puis on est en flanc de montagne, donc la vue sur le fleuve est magnifique. Petite peau de marmotte. Non, je sais pas c'est quoi. C'est sûrement synthétique. Puis ici, on a le premier lit. Là, on a défait les lits parce qu'on est sur le point de quitter. Et on était trop énervés quand on est arrivé pour faire une vidéo. Et en haut, il y a une petite mezzanine avec un lit. C'est là que j'ai dormi.
De ce côté-là, il y a un autre petit banc pour lire, relaxer. Et il y a un foyer qu'on n'a jamais utilisé parce qu'il faisait vraiment chaud finalement. On a eu du 12 degrés au mois de novembre, ce qui est quand même pas pire. Puis voilà, la petite échelle pour monter en haut. Puis je vous amène en haut avec le lit qui est défait, je précise. Quand on est arrivé, c'était super beau. Mais voilà, il y a un lit avec 2 petites tables de nuit qui est parfait pour faire des beaux dodos avec un plafond capitonné avec des petites ouvertures pour la lumière. C'est vraiment le fun, c'est vraiment cool, on a bien dormi, c'est confortable. Puis le punch, c'est dehors. Je vous amène dehors avant qu'on parte. Tada! Voici la vue et le riz et le spa dont on a largement abusé. Puis voici notre igloo. C'est là-dedans qu'on a dormi, puis il y en a d'autres. Mais regardez la vue. Ta, ta, ta. Il y en a 2 autres plus loin. Puis il y en a 2 autres plus haut. On a vraiment trippé et on vous le recommande. Bye! Je vous laisse sur un beau zoom du décor. Et ça l'a fait du bien de se reposer là, après autant de mois de travaux. Disons que ça fait du bien de s'évader et d'aller un petit peu plus loin de chez nous. Et évidemment, ben, j'ai pris des tonnes et des tonnes de belles photos de soleil, de coucher de soleil. Et là, je suis en train de perdre la voix pendant que je vous parle. Ça va bien. C'est le soleil qui me laisse en voix. Et là, vous entendez Ninja pleurer encore. C'est merveilleux. Donc, voilà encore des images. Ça, c'est au lever du soleil le matin, directement sur le lit de Laurie. Et évidemment, il faisait super beau dehors, donc on en a profité pour prendre café et déjeuner dehors. En hiver, ça doit être vraiment super aussi. Là. Vous pourrez aller voir les photos sur le site des Dômes de Charlevoix. On voit vraiment les 4 saisons. Et je vous laisse admirer le reste sans plus de commentaires. Merci d'avoir visionné l'épisode. Le prochain, on devrait être en mesure de vous présenter la salle de bain de Laurie qui progresse, étant donné que sa belle murale est enfin installée. Donc à bientôt!